my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Alléluia. C'est une grande satisfaction de commencer quelque chose et de la terminer. Au nom de Jésus, tu vas la terminer. Dieu te donne la force. Et tous les pièges que l'ennemi va tendre devant ton chemin pour que tu ne termines pas ce moment comme Dieu l'a convenu, alors ces pièges seront nuls et sans effet, sans victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, n'oublions pas l'enseignement sur le jeûne. Parce qu'il y a d'autres qui ont commencé à l'appliquer au début. Et puis maintenant, ils ont oublié un peu tout l'enseignement. Amen. Il faut l'appliquer. Un temps de jeûne, c'est un temps de rapprochement de rapprochement à Dieu. C'est un moment où nous devons être jovial, charitable, rempli d'esprit spirituel. Nous devons nous vaquer à ce qui honore Dieu. Nous devons nous éloigner de l'impureté, du péché. Nous devons nous consacrer. Même en dehors du temps de jeûne, c'est ce que nous devons faire. Mais plus encore dans le temps de jeûne. Alléluia. Nous ne devons pas montrer aux gens que nous jeûnons. Nous devons avoir des visages détendus, jovial. Amen. Nous continuons pour notre jour 8 plutôt, en abordant le principe 3. On a abordé le premier principe pour la restauration de l'ordre divin en nous. Le premier principe, c'était le repositionnement de la borne des pères. Le fait d'honorer les pères, le fait de pouvoir les respecter, le fait de pouvoir ne pas les maudire, les bénir, rendre grâce à Dieu pour leur vie, le fait d'avoir de bons rapports avec nos pères, nos différents types de pères, selon les 8 types de pères que nous avons pu citer. La deuxième borne, c'était de repositionner les bornes secondaires ou de traiter convenablement les bornes secondaires. Les bornes secondaires représentent tous les faits marquants de notre vie que nous avons pris pour base pour orienter nos vies. Lorsque tu vis des épreuves mauvaises, sache que à la base, elles vont constituer une borne, surtout quand elles t'ont marqué. Et généralement, les personnes se laissent guider par ces bornes négatives. Et elles les désorientent par rapport à Dieu et elles créent du trouble en eux. Maintenant, en ce qui concerne les bornes secondaires positives, il faut nous en souvenir lorsque nous sommes face à des situations, lorsque nous sommes face à des chemins pour chercher une orientation, il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, le troisième principe pour la restauration de l'ordre divin en nous, cet ordre divin qui nous permet d'être orientés par Dieu dans le bon chemin, de faire de bons choix, d'accélérer notre vie, de permettre à ce que notre vie avance, de nous donner l'épanouissement et la paix. Ce troisième principe pour la restauration de cet ordre divin, c'est de respecter les murailles de nos vies. Respecter les murailles de nos vies. Tous ces petits mots techniques ne sont pas des inventions inutiles. Ce sont des mots déjà qui ont des bases bibliques, mais en plus de cela, ça nous permet de retenir un peu ces principes. Amen. Ça nous permet de les retenir, ces principes, ça nous permet de facilement les retenir. Les murailles ou les garde-fous sont des protections qu'on met en bordure de route afin d'empêcher la voiture d'aller de part et d'autre. En français, plus à terre, ce sont des blocs qu'on met à côté des routes, des fois en plein milieu des autoroutes, pour empêcher qu'une voiture quitte une route pour aller dans une autre route ou qu'il sorte de la route. Même si elle fait un accident, elle va cogner la muraille, elle va rester. OK? Donc c'est un peu cela des murailles. Nous devons comprendre que dans nos vies, Dieu a tracé des murailles. Dieu a mis ce qu'on appelle des garde-fous. Il a mis des limites qu'on ne doit pas franchir. Lorsque nous franchissons ces limites-là, lorsque nous nous permettons de les franchir, alors nous créons en nous du trouble et nous désordonnons l'ordre en nous, l'ordre intérieur en nous. Ces murailles-là Dieu les a mis dans nos vies, ces limites, il a mis dans nos vies pour que nous restons dans la voie, pour que nous restons plus précisément dans ses voies à lui. Alléluia. Et il est important pour nous de les considérer, il est important pour nous d'en tenir compte. Nous avons le psaume 84, 5 que nous avons lu il y a longtemps, pendant les jours en arrière. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, donc des murailles dans le chemin tout tracé. Dieu met des murailles afin de borner ces chemins-là pour que nous puissions nous orienter dans des bonnes voies. Comment on s'oriente sur la route? Pour s'orienter sur la route, on a des repères. Mais en plus des repères, on a des carrefours. On a des carrefours qui vont représenter des bornes secondaires. Mais pas que ça. On a aussi des murailles, la chaussée, des choses qu'on met pour nous empêcher de sortir de la route
afin de pouvoir avancer. Et ces murailles-là sont des limites, et ces limites sont appelées bien sûr des murailles. Nous allons lire 2 versets. Ecclésiaste 10 plutôt 8. Ecclésiaste 10, 8 nous dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Pour dire, celui qui enlève une muraille que Dieu a placée va avoir une malédiction, sera mordu par un serpent. C'est en cela que beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur vie parce qu'ils n'ont pas respecté les murailles que Dieu a placées, les limites que Dieu a placées dans leur vie. Le deuxième verset, c'est Amos 5, 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Donc ce sont des limites qu'il ne faut même pas aller toucher. Ce sont des limites qu'il ne faut même surtout pas franchir et qu'il faut considérer. Quand on ne les considère pas, on crée en nous du désordre, on crée en nous du trouble. Nous voyons des fois dans les laboratoires, quand on met des fois des cheminements pour une souris, et on veut que cette souris atteigne un objectif. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des murailles, des blocs, pour que lorsqu'elle avance, elle aboutisse où on veut qu'elle arrive. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Mais il y a certaines personnes qui cassent ces murailles, ou certaines personnes qui les sautent. Amen. Et qui suivent leur propre voie. C'est évident qu'il y a du désordre dans leur vie, dans leur cœur. Si tu sors du but de ta destinée, si tu sors du chemin que Dieu a tracé lorsqu'il a pensé à toi, alors tu vas forcément être troublé. Amen. Si tu sors des limites qu'il t'a imposées par rapport à tes capacités, par rapport à toi-même, alors tu vas être troublé. Tu vas être dans du désordre. Lorsqu'on utilise quelque chose hors de son usage, c'est un désordre immédiatement. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une muraille? Pour mieux comprendre le muraille, nous allons prendre un exemple biblique, celui d'Ésaü. Pour ceux qui ont lu la Bible, l'histoire d'Ésaü est associée à l'histoire de Jacob et de l'histoire d'Isaac. Isaac était vieux, il était malade, il était aveugle. Il était temps pour lui de bénir l'un de ses fils pour qu'il reçoive l'héritage qu'il a reçu de génération en génération. Lui déjà de son père Abraham, ainsi de suite. Et il se trouve qu'il avait 2 fils. L'un était l'aîné, c'était Ésaü. Ésaü, normalement d'office, méritait prendre l'héritage. Mais sauf que Jacob le voulait vraiment. Donc qu'est-ce que Jacob a fait? Ésaü est venu lui demander à manger et il n'a pas voulu lui donner. Il a dit, je vais te faire à manger, mais à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et tellement il préparait bien, Ésaü a accepté de donner son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob s'est déguisé parce que Ésaü était plus velu. Il s'est déguisé, il a mis des peaux de chameau, en tout cas il s'est déguisé comme Ésaü et il est parti. Et c'est lui que son père a béni. Après, Ésaü a été maudit parce que Dieu avait déjà instauré une muraille. Le droit d'aînesse était une muraille dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne devait pas violer le droit d'aînesse. Dieu l'a fait naître en premier par rapport à Jacob, il sait pourquoi. Amen. C'est-à-dire Dieu l'a fait naître en premier par rapport à Jacob, il sait pourquoi. Ésaü n'avait pas à violer ce droit d'aînesse-là. Il n'avait pas à mépriser ce droit d'aînesse. Quand nous lisons la Bible, un verset en parle. Hébreux 12, 15, qui est un des versets qu'on a lu, mais la suite de ce verset. Veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Au verset 16, on lit, à ce qu'il n'y ait ni impudicité, ni profane comme Ésaü. Profane comme Ésaü. Donc Ésaü est maudit. C'est-à-dire que jusqu'au Nouveau Testament, on parle de lui comme quelqu'un de maudit. À cause du fait qu'il a méprisé une muraille, le droit d'aînesse. Qui pour un maire vendit son droit d'aînesse. Au verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc, cette histoire nous montre quelqu'un qui a méprisé, Ésaü qui a méprisé un droit d'aînesse à cause de la nourriture et pendant qu'il était le premier-né. Son droit d'aînesse était une acquisition naturelle. C'est Dieu, ce n'est pas lui qui s'est battu pour venir avant Jacob.
C'est Dieu qui a permis à ce qu'il soit là avant Jacob. Et il devait respecter le fait qu'il soit venu avant Jacob. Il a méprisé ce que Dieu a établi. Il a méprisé une muraille. Alors il a été maudit. Il a eu du trouble en lui. Il n'a pas été béni. C'est quoi la muraille? Ce sont les choses sacrées que Dieu a établies dans nos vies. Des choses sacrées que Dieu a établies dans nos vies que nous ne devons pas mépriser ni déplacer. Des choses sacrées qu'il a établies dans nos vies. Les murailles encadrent la voie de Dieu dans nos vies, les voies de Dieu dans nos vies. Elles cloisonnent le cheminement de nos vies afin que nous puissions marcher dans l'accomplissement de notre destinée. Amen. Si une personne les casse, la Bible nous dit que le serpent va les mordre au travers du verset qu'on a lu. Ecclésiaste 10:8. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc si nous les violons, nous les cassons, alors la Bible dit que nous serons mordus par un serpent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des malédictions qui sont associées à la vie de celui qui méprise ou qui casse les murailles. On va avancer pour que vous compreniez mieux. Une muraille que le monde aujourd'hui très évolué brise constamment, c'est la muraille du sexe par exemple. Aujourd'hui nous sommes à l'époque du transgenre. Dieu a décidé dans toute sa sagesse de te faire naître garçon ou de te faire naître femme. Et toi, tu te lèves, tu dis non, je méprise comment il m'a fait naître. Je suis un garçon, mais je veux être une femme. Je suis une femme, je veux être un garçon. Pendant que Dieu a décidé pour toi ce que tu dois être. Et en étant ainsi, cette personne viole une muraille. Parce qu'un garçon a des capacités qui sont associées à sa nature. Une femme a des capacités qui sont associées à sa nature. C'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle des relations contre nature. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour nous faire comprendre que Dieu a établi des choses naturellement, ce sont des murailles qui nous protègent et que nous maintiennent sur la voie de Dieu. Quand on les viole, alors on se dispose à la malédiction, on se dispose au trouble, on se dispose à ce qu'il ne faut pas. Quand une personne qui est garçon refuse d'être garçon, qui veut être femme, il rentre dans ce qu'on appelle le travestissement. Le travestissement est une conséquence d'un désordre intérieur. C'est-à-dire la personne accepte d'être ce qu'il est, mais il préfère être quelqu'un d'autre. Et il est obligé d'être une personne en griffe hybride. C'est-à-dire que tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu n'es rien au finish. C'est-à-dire on ne sait pas comment te définir. Les gens ont créé le mot transgenre. En banalisant ou en méprisant ce que Dieu a fait de toi, en tant que, par rapport au sexe, tu violes une muraille. Tu violes une muraille. Un homme doit vivre en fonction de son sexe, une femme doit vivre en fonction de son sexe et accepter cela. En acceptant cela, cette personne reste dans le muraille. Le monde aujourd'hui est perdu parce qu'on ne respecte plus rien. Tout ce que Dieu a instauré de manière naturelle n'est plus respecté. Tout ce que Dieu a imposé de manière naturelle n'est plus respecté. Beaucoup de personnes rentrent dans l'homosexualité parce qu'ils veulent être quelqu'un d'autre, mais ils violent les murailles. Amen. Ils violent les murailles. C'est Dieu qui a imposé. C'est Dieu qui a imposé. Et en brisant cela, il y a du désordre qui se crée en eux. Il ne faut pas briser les murailles. C'est le troisième principe pour mettre de l'ordre en nous. Il faut déjà détecter les murailles dans nos vies et pouvoir les respecter. Il faut chercher à les connaître, les garde-fous naturels que Dieu a mis dans nos vies et ne pas les toucher ni les briser. Quand je vais avancer, on va mieux comprendre. Les murailles peuvent se présenter dans notre corps physique. Pourquoi? Il y a des gens qui ne s'acceptent pas tels que Dieu les a constitués. Amen. Vous savez, Dieu, quand il pense à toi selon un plan, une destinée. Mais par rapport à ce plan, cette destinée, il associe un physique. Amen. Par rapport à ce plan, cette destinée, il associe un physique. Il associe beaucoup de choses. Tout ce qui nous arrive, ou tout de quoi, comment nous sommes formés, n'est pas un hasard. C'est quelque chose de bien étudié par Dieu. Si tu nais et que Dieu t'a créé avec une petite taille, ou une grande taille, ou un gros nez ou un petit nez, accepte-le. Parce que c'est une muraille. En Europe, ils n'ont pas le temps pour ça.
on change le nez, on change tout. Il y a une émission que j'aimais regarder sur MTV. Je sais que c'est, j'ai oublié le nom. Chirurgie quelque chose comme ça. Comment? Chirurgie à tout prix. Je vous ai plus dit de ne plus regarder MTV. C'est vous qui connaissez le titre. Hein? Si IT, voilà. En plus, vous savez c'est sur quelle chaîne. Chirurgie à tout prix. Mais quand vous regardez cette émission, vous avez mal à la tête. Mal à la tête. Parce que les gars là, ils ne ressemblent plus à rien. Il y a une qui a demandé à ce qu'on enlève des côtes. Parce qu'elle va avoir des reins tellement fins. Elle va avoir le torse tellement fin comme une poupée. Donc on lui a arraché des côtes. Pour que le rein soit comme ça. Et il faut les découper, ils changent le nez, ils changent tout. Ils remplacent les seins. Dieu sait pourquoi quand une femme accouche, les seins tombent. Il sait pourquoi elle a fait ça. Non, Dieu sait pourquoi. Amen. Le fait maintenant d'aller mettre quelque chose dedans, je pense que quelque part, il y a une muraille que tu es en train de violer quelque part. Amen. Amen. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Quand elle fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, l'orange se transforme en serpillère. Il sait. Non, je rigole. Il sait pourquoi. Amen. C'est lui qui a établi ce processus. C'est lui qui a établi cela. Amen. Maintenant, quand toi, tu vas mettre un corps étranger, par exemple, dans la chirurgie à tout prix, on voit des femmes qui ont failli mourir parce que ça s'est cassé. Il y a d'autres qui ont mal au dos parce que ça a déformé la nature de leur corps. Ok? Si tu as donné des petits seins, c'est que le rein que tu as là, c'est pour supporter tes petits seins. Maintenant, toi, tu vas même mettre quelque chose de gros. Le rein ne peut plus parce qu'il n'a pas été programmé pour quelque chose de gros. Et la majorité ont mal au dos. Mais elles ne veulent pas laisser parce que c'est le critère du monde. Aux États-Unis, par exemple, tu n'as pas de gros seins, on ne te regarde pas du tout. Peu importe ton beau visage, on s'en fout. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, peu importe comment Dieu t'a fait, il faut t'accepter tel que tu es. C'est une muraille. Par exemple, il y a le muraille du teint. Tu es sorti noir. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, tu dis non. Moi, je veux être blanc. Ou je veux être blanche. Je préfère dire blanc et blanche aussi parce qu'il y a des hommes qui s'enlèvent la peau. Moi, je veux être blanc, je veux être blanche. Or, vous ne savez pas que même le teint concourt à notre destinée. Même le teint. Amen. Peut-être que ton mari aime les teints bien noirs cirés. Et toi, tu as déjà tout enlevé. Le jour où tu te rends compte, il ne se retrouve pas en toi. Vous savez, les goûts sont multiples. Hein? Les femmes ont l'impression que les hommes aiment toutes les femmes claires. Elles disent non, quand tu es clair, on te regarde, on te voit. Les hommes aussi, j'ai vu des reportages, ils disent oui, quand une femme est claire, tu n'as pas besoin d'allumer la lumière, elle éclaire la salle. C'est du n'importe quoi. Amen. Et du coup, toutes les femmes se sentent complexées quand elles sont noires. Elles trouvent qu'elles ne brillent pas. Il faut qu'elles brillent. Bon, je vais d'abord arranger mon teint. D'arranger le teint, tout le teint, il est parti. Non, ce n'est pas bon. C'est une muraille. Le problème dedans, c'est que le fait que tu ne t'acceptes pas tel que tu es, ça va t'amener à te détester, à ne pas t'aimer, à te rejeter. Si tu te rejettes, tu seras constamment troublé. Amen. Vous savez, ceux qui commencent la chirurgie, ceux qui commencent à se gommer le teint, ont du mal à arrêter. Ils intensifient cela. Parce que plus tu mets, quand tu te vois dans le miroir, tu as l'impression que tu ne claircis pas. Or, tu es déjà clair, toute la peau est déjà finie. Mais quand tu te regardes, tu as l'impression que tu n'es pas encore assez clair. C'est un complexe. C'est pour ça que Michael Jackson a fini le nez, juste il n'y avait plus de nez. Parce que malgré que c'était tellement fin, mais quand il regarde dans le miroir, il trouve que c'est encore gros. Et il n'y avait plus de nez jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Il faut t'accepter. Si tu ne t'acceptes pas, tu vas être troublé. Ce qui a détruit Michael Jackson, qui était l'une des personnes très adulées dans le monde, l'une des stars qui va marquer les générations à vie, c'est que le fait qu'il ne s'est pas accepté tel qu'il est, il a violé les murailles, changé sa couleur de peau, modifié tout son visage, ses cheveux, tout a été changé. Tout. Et ça,
Il a passé son temps à se remodeler. Et du coup, en violant ces murailles, il était tellement troublé et que le suicide, les migraines, la dépression, toutes ces choses étaient son partage pendant qu'il avait des milliards. Amen. Parce qu'il n'a pas respecté les murailles. Nous devons bénir Dieu pour ce que nous sommes. Nous devons bénir Dieu pour la créature merveilleuse que nous sommes. Ne nous plaignons pas de nos physiques. Je disais même pour le nez, tu ne sais jamais. Un jour, tu vas être coincé dans une avalanche, dans quelque chose, une maison qui s'est cassée sur vous. Il va rester juste un peu d'air. Mais toi, tu vas survivre parce que tu vas prendre en grande quantité. Maintenant, tu as fait déraper ton nez. C'est là que tu souffres maintenant. Amen. On ne sait jamais. Tout ce que Dieu a fait est pour un but. Il ne faut jamais violer les murailles. Il faut accepter les garde-fous. Il faut que cela te conduise. Souvenez-vous de l'histoire de Jaché. Ce nom-là me fatigue. Je n'arrive pas à le prononcer. Moi, je laisse ça. Souvenez-vous de l'histoire du gars qui était court dans la Bible. Il n'était pas grand. Jaché, il était court, pas très grand. À cause de sa petite taille, Jésus est rentré dans sa maison. À cause de sa petite taille. S'il passait son temps à se complexer, il aurait eu du mal. C'est parce qu'il est monté sur le sycomore que Jésus l'a vu. S'il était grand, je pense qu'il ne serait pas monté sur le sycomore. Il serait resté en bas avec tout le monde parce qu'il verrait Jésus. Et c'est là que Jésus est rentré dans sa maison. Sa petite taille lui a donné un privilège. Même les gens l'ont jalousé. Ils ont dit, mais pourquoi Jésus rentre chez un publicain, une personne mauvaise? Mais c'est à cause de sa petite taille qu'il a pu avoir le roi de rois rentrer dans sa maison. Il y a des choses avec lesquelles tu es né. Ce sont des choses que tu ne dois pas changer. Je ne parle pas de maladies. Il y a des maladies avec lesquelles on est, mais si Dieu nous donne la capacité d'être guéris, nous devons en être guéris. Mais en dehors des maladies, on peut avoir certaines morphologies ou certaines choses. Nous devons les accepter. Il y a des choses que la société n'accepte pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, les femmes mettent le gros sein, elles font beaucoup de choses. C'est à cause de la société. À cause de la société. Parce que quand tu n'es pas comme ça, tu n'es pas belle. Les hommes, pareil. Tous les hommes veulent se muscler. On met maintenant les implants, je vous ai dit, de pectoraux. On met cela. On met les implants. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on fait dans la chirurgie sur un homme. Ils font beaucoup de choses. Et ces personnes-là ne s'aiment pas parce qu'elles ne sont pas à l'image de ce que la société a fixé. Elles vont se rejeter et alors elles seront beaucoup troublées. Si tu n'as pas les moyens de changer, tu vas être troublé. Même quand tu changes, ça va te plaire aujourd'hui, mais demain, tu ne seras pas satisfait. Tu auras envie de le faire. Tu seras davantage troublé. Ça peut créer en une personne qui ne s'accepte pas beaucoup de haine, beaucoup de mépris, elle va être difficile avec les autres. Elle va rejeter les autres. Elle sera susceptible parce qu'elle ne s'est pas acceptée. Il y a des gens qui ne déplacent pas ces murailles-là, mais rejettent ces murailles. Amen. Ça veut dire, depuis que tu es là, tu te dis, mais pourquoi Dieu, je suis noir? Pourquoi je suis noir? Dieu, pourquoi je suis court? Pourquoi je suis grand? Pourquoi je suis mince? Tu es là, c'est dans ta tête seulement. Tu ne peux pas laisser. Tant que tu n'acceptes pas cela, tu resteras troublé. Tant que tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu resteras troublé. Tu ne peux pas avoir la paix en toi. Amen. Tu ne peux pas avoir la paix en toi. Tu ne peux pas laisser ta lumière, ta lampe intérieure éclairer davantage. Ça va troubler l'ordre intérieur en toi. Amen. Ça va troubler l'ordre intérieur en toi. C'est évident quand vous voyez un homme qui allait enlever son sexe, qu'il a remplacé par le sexe de femme, il est troublé. Amen. Il est forcément troublé. D'aller jusqu'à couper ça. Couper. Vous imaginez, couper. Non, quand même. Et remplacer. Il est troublé. La Bible nous appelle à aimer notre prochain. Et je t'assure, si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu vas être troublé déjà et tu vas troubler ton prochain. Tu ne vas pas aimer les autres comme il faut. Nous devons, comme David, le roi David, ce qu'il a dit, comme lui, apprendre à bénir Dieu pour la créature que nous sommes.
Psaume 139, 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit même pas merveilleuse, il dit si merveilleuse. Alléluia. Pour montrer que Dieu a fait de lui une créature parfaite. Alléluia. Il s'accepte tel qu'il est. Il ne déplace pas les murailles. Dieu a vu tous les teints dans le ciel. Il t'a donné le teint qu'il doit te donner. Dieu a vu toutes les tailles dans le ciel. Il t'a donné la taille qu'il doit te donner. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, je détestais ma taille. Je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait grand? Pourquoi je dépasse tous mes amis? Et vous connaissez les enfants. Dès que tu es différent des autres, tu es foutu. Donc, je devais toutes les récré, me battre, parce que tout le monde devait me provoquer. Parce que j'étais grand et on te remarquait tout le temps. En plus, j'étais clair et mince. Donc imaginez, j'avais tout pour qu'on se batte avec moi tous les jours. Et je détestais ma taille. Jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur et le Seigneur me révèle que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et j'ai commencé à aimer ma taille. Et quand je vais quelque part, quand quelqu'un me dépasse, je suis frustré. Amen. Je veux dépasser tout le monde. Alléluia. Amen. Et surtout que je vais dans un pays où les gens ont la taille présidentielle, je dis, oh, voilà, moi au moins j'ai quelque chose de rare. Amen. Tout le monde est cool. Donc du coup, quand tu marches, tu sens l'autorité, tu te sens grand. Amen. Oh, je les détestais. C'était une muraille. C'était un truc qui me faisait que je ne pouvais même pas marcher dans un endroit où il y avait plus de personnes. C'était un truc qui m'handicapait, qui me permettait de ne pas avoir confiance en moi. C'était une muraille. Et ça me troublait. Amen. Accepte-toi tel que tu es. Dans la vie, il faut s'aimer tel qu'on est. Bénis Dieu de ce qu'on est. Bénis Dieu pour la créature que nous sommes. Ne pas changer quoi que ce soit en nous. Ni notre teint, ni notre corps. Ne pas régner les murailles que Dieu a établies. Il faut savoir les respecter. Quand on casse une muraille, alors le serpent va nous mordre. Respecter les murailles, la façon que Dieu vous les a positionnés dans nos vies, nous devons apprendre à les apprécier. Bénis Dieu pour ce que nous sommes, pour notre grande taille, pour tout. Alléluia. Bénis Dieu pour tout cela. Même par rapport à la forme. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, je suis gros, donc ou je suis mince, ça je ne peux pas accepter. C'est vrai qu'il y a des grosseurs qui sont dues à la négligence. Mais il y a des grosseurs qui sont un système que Dieu a établi en toi. Il y a des gens, ils vont beau faire les régimes, ils ne perdent jamais le poids. Tu sens que ce n'est pas leur corps, c'est Dieu même qui a mis. C'est une muraille. Or, il y a des gens qui mangent au moins 10 assiettes, mais ils ne prennent jamais de kilos. Ils restent minces. Tu vois, c'est une muraille que Dieu a mis. C'est comme si Dieu les a bloqués comme ça. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas grossir, d'autres ne peuvent pas maigrir. Accepte-toi tel que tu es. Aime-toi tel que tu es. Amen. Apprécie-toi tel que tu es. Apprécie-toi. Parlant de murailles, Dieu m'avait donné un exemple en me montrant cette image de gonflant. Je vous en ai déjà parlé. Les gonflants des enfants, quand on joue à par numéro, on voit que des gonflants ont plusieurs formes. Et nous comprenons qu'un petit gonflant ne va pas recevoir la quantité d'air d'un grand gonflant. Le petit gonflant, il est déjà limité. Il y a des murailles déjà. Donc il peut atteindre jusqu'à une certaine capacité, pas plus. Si nous faisons plus dans le petit gonflant, alors il va exploser. Amen. C'est pour ça qu'il faut respecter les limites que Dieu a établies dans nos vies. Parlant aussi toujours des murailles, nous allons donner quelques exemples. On a parlé des murailles naturelles, mais il y a des murailles que Dieu met dans nos vies d'une manière, comment je peux dire ça? C'est-à-dire par sa main, vous sentez qu'il y a une muraille qui vient imposer dans nos vies. On va en parler en parlant de l'histoire de Balaam. Balaam était un prophète que lorsqu'il bénissait quelqu'un, le peuple était béni. Lorsqu'il maudissait, le peuple était maudit. Et c'est une onction que Dieu lui avait donnée. Une onction que Dieu ne peut pas ne lui retire pas. Et un jour, les ennemis du peuple d'Israël sont venus vers Dieu, vers Balaam. C'est Balak, le roi Balak, a amené ces gens vers Balaam pour dire, je veux que tu viennes maudire le peuple de Dieu. Et Balaam demande à Dieu, Dieu dit, tu ne pars pas sur mon peuple. Alors Balak revient avec beaucoup plus de présents.
il demande à Balaam, viens maudire ce peuple-là. Alors Balaam va redemander à Dieu. Dieu dit, il faut partir cette fois-ci. Et quand il est en train de partir, il part. Son cheval s'arrête. Je crois que c'est le cheval ou c'est l'âne, je ne sais plus. C'est l'âne, hein? Vous êtes sûr? L'ânesse, oui. L'ânesse s'arrête. Et quand il la met dans un autre chemin, elle ne va pas, elle s'arrête. Quand il la met dans un autre chemin, elle s'arrête. Et l'ânesse, en fait, voyait un ange qui était prêt à tuer Balaam. C'est-à-dire que Dieu a mis une muraille, un blocage dans ce chemin-là pour ne pas que Balaam aille. Et Balaam était en train de frapper l'ânesse, et Dieu a fait que l'ânesse a parlé. L'ânesse a dit, pourquoi tu me frappes? Et c'est d'habitude, je suis comme ça. Et en s'expliquant, Dieu ouvre les yeux de Balaam et il voit qu'il y avait un ange qui s'apprêtait à le tuer. Pourquoi je parle de ça? Deux fois, vous voulez faire des choses, mais vous sentez un blocage. Et vous ne sentez pas le blocage d'une manière mauvaise. Vous sentez que ce blocage vous empêche de faire quelque chose de mauvais. Amen. Vous voulez faire la chose, vous savez qu'elle n'est pas bonne, mais vous voulez la faire, mais il y a un blocage. C'est que là, comme ça, il y a une fille qui t'appelle pour dire, mon frère, pardon, viens m'aider à faire l'exercice des maths. Toi-même, tu sais que la fille là, c'est ton genre. C'est ton genre même. Et que tu sais qu'elle te plaît un peu. Et elle n'est pas chrétienne. Et lorsque tu montes dans le taxi-bus, on roule 200 mètres, le pilote du taxi-bus se perce. Alléluia. Ça se perce en route. Tu descends. Normalement, tu dois comprendre qu'il y a une muraille qui a été mise là pour t'empêcher de partir. Mais il y a d'autres qui descendent, ils prennent encore d'autres taxi-bus. Tu prends un autre taxi-bus, le gars dit non, je ne vais pas te prendre. Oh, il y a la police, descendez tous, je vais. On te fait descendre là. Mais il y a certains qui persévèrent jusqu'à ils vont. Et quand ils tombent, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont tombés. Amen. Des fois, Dieu met des murailles dans ce genre-là dans nos vies. Les murailles dont j'ai parlé en premier, ça doit être des murailles, sont des murailles permanentes qu'on doit honorer. Mais il y a des murailles par rapport aux situations de nos vies. Amen. Qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. Amen. Quand tu veux faire quelque chose que tu sais que ce n'est pas de la gloire de Dieu et que tu sens qu'en voulant le faire, il y a un blocage, arrête. Respecte. Parce qu'en sautant cette muraille-là, tu vas seulement retrouver dans le trouble. Tu vas après avoir des complications. C'est comme ça que des gens se sont mis. Ils ont fait des enfants avec des gens. Ils sont allés se marier avec certaines personnes. Mais Dieu n'avait pas facilité les choses. Ils ont su qu'à un moment, Dieu a empêché. Mais tellement ils voulaient tellement faire ou aller faire ce qu'ils ont à faire, ils ont sauté la clôture et ils sont partis. Et après, ils sont en train de se mordre tous les doigts. Amen. Ils sont en train de se mordre tous les doigts et c'est compliqué pour eux. Ils sont troublés par ce qu'ils ont vécu et ils ont du mal à se lever. Ils ont été mordus par le serpent et ils ont du mal. Heureusement que Balaam, Dieu a ouvert ses yeux, sinon il aurait eu des problèmes. C'est la même chose pour les bébés. Les bébés, de manière physique, on met des murailles. Nous, à la maison, on a une forme de cage comme ça pour l'avant-dernière et le bébé. Quand elle bouge trop, tu la mets dans la cage, elle est bloquée. Il y a des blocages même pour les empêcher d'aller dans des endroits. Juste pour qu'ils restent dans un endroit plus sécurisé. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies. Il met des blocages. Il met des murailles. Pour ne pas que nous sortons de la zone de sécurité. Pour ne pas que nous sortions de la zone de bénédiction. Si tu observes bien ta vie et tu observes tout ce qui t'est arrivé de mal, tu vas voir qu'il y a une muraille que tu as violée. Tu vas voir qu'il y a une muraille que tu n'as pas respectée. Amen. Tu vas voir qu'il y a une muraille que tu n'as pas honorée. Tu vas voir que tu as sauté. C'est parce que tu as sauté que tu te retrouves là et que c'est compliqué et que la situation te trouble. Par rapport à nos capacités physiques, il y a des murailles, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé déjà de la forme, de ce qu'on a de les honorer. Mais par rapport même à nos capacités physiques, il y a des murailles. Amen. Quand une personne, comment on dit ça, pour les bénéfices d'un film d'adulte ou bien pour la prostitution ou bien pour l'argent, commence à enchaîner beaucoup de relations sexuelles, Dieu n'a pas fait un corps pour avoir une intense relation sexuelle, plusieurs relations sexuelles en un court temps. Après, cette personne aura du trouble intérieur. Elle va bousiller son corps. Ou lorsque c'est un usage contre nature, c'est une muraille. Chaque chose a été faite pour un but. En dehors de son but, nous violons une muraille. Amen. En dehors de son but, nous violons une muraille. Pareil aussi pour les substances qu'on accorde dans nos corps.
Nos corps ne sont pas faits pour boire une grosse quantité d'alcool. Amen. Ce n'est pas fait pour ça. Lorsque vous buvez une grosse quantité d'alcool, c'est vrai, pendant un temps, vos problèmes vont partir, mais vous allez revenir encore plus troublés. Et troublés, plus dépendants. Pareil pour la drogue et tout le reste. Ce sont des murailles. Parce que si Dieu nous donnait la capacité, Dieu voulait qu'on boive autant d'alcool, il nous aurait donné la capacité, alors ce ne serait pas une muraille. Amen. Ce ne serait pas une muraille pour nos vies. Amen. Donc les murailles représentent toutes les limites et les barrières que Dieu a mis dans nos vies. Il faut les honorer, il faut les respecter. Il faut en tenir compte, il ne faut pas les violer, il ne faut pas les sauter. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Il faut respecter tout ce que Dieu a établi. Il sait pourquoi il t'a fait naître en Afrique. Il sait pourquoi il t'a fait naître dans cette famille. Tant que tu méprises cette famille, tant que tu n'acceptes pas cette famille, alors tu vas créer du trouble en toi. Amen. Parce que c'est une muraille. Il t'a mis dans cette famille, c'est lui qui l'a sélectionné pour toi. Accepte-le. Tant que tu n'acceptes pas, alors tu méprises une muraille. Et tu vas créer du trouble en toi. Alléluia. Tu vas créer du trouble en toi. Et beaucoup de personnes ont tendance à mépriser beaucoup de choses qui sont imposées à leur vie. Tu ne peux pas changer de famille. Le muraille à la base représente tout ce que tu ne peux pas changer ou tu ne dois pas changer. Tu ne peux pas changer de famille. La famille, c'est un lien de sang. Tu ne peux pas dire à partir de je n'appartiens pas à cette famille, j'appartiens à l'autre famille. Et certaines personnes méprisent. Même peu importe ce que ta famille est, tu dois l'honorer. Tu dois accepter cette barrière. Tu dois accepter cela dans ta vie. Ça va te permettre d'avancer parce que c'est une source aussi pour toi. Amen. Ça va te permettre d'évoluer. Alléluia. L'autre des murailles aussi, les relations sexuelles avant le mariage, ce sont des murailles. Par rapport à la parole de Dieu, il faut honorer cela. Quand tu les honores, alors Dieu te bénira. Il te permettra d'avancer. Amen. On va prier par rapport aux murailles. Alone, every breath that I take.